messieurs, ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme L'Égypte à la une. Et commençons l'édition d'aujourd'hui du lundi 20 septembre 2021 avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui assiste à la 76e session de l'Assemblée générale de l'ONU des Nations Unies pour la 8e année consécutive. Le président Abdel Fattah el-Sisi prononcera cet après-midi une déclaration vidéo préenregistrée qui sera diffusée à la salle de l'Assemblée générale lors de la séance du développement durable. Une autre déclaration vidéo préenregistrée sera aussi diffusée lors de la séance sur le climat. Le président el-Sisi participe pour la 8e fois consécutive aux réunions de l'Assemblée générale des Nations unies depuis son accès au pouvoir en 2014. Selon les analystes politiques, le président el-Sisi tient à participer régulièrement aux réunions annuelles de l'Assemblée générale des Nations unies, au cours desquelles les dirigeants du monde examinent toutes les questions concernant la paix et la sécurité internationale, la gestion des conflits régionaux et internationaux, la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, le développement durable, l'éducation, la lutte contre la pauvreté et la coopération internationale en matière de la santé et du climat. C'est pourquoi les dirigeants du monde tiennent ces dernières années à présenter les positions de leur pays vis-à-vis de toutes les questions afin de réaliser les intérêts nationaux de leur peuple et renforcer leur rôle dans le cadre des relations internationales. Discours du président el-Sisi à la 75e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Dans son discours, le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé l'attachement de l'Égypte à ancrer la paix et la sécurité internationale pour épargner aux populations les souffrances des conflits armés par le lancement de processus politiques globaux basés sur les résolutions du Conseil de sécurité. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé qu'il est inacceptable que les résolutions contraignantes du Conseil de sécurité dans le domaine de la lutte contre le terrorisme demeurent sans application efficace, loin de l'engagement total de la part de certains pays qui jugent qu'on ne leur demandera pas de compte pour des raisons politiques. Le président el-Sisi, qui prononçait un discours lors de la 75e session de l'Assemblée générale des Nations unies, a ajouté que l'Égypte a sa propre vision à l'égard de la méthode qui doit être adoptée pour améliorer et développer la performance du système international multipartite, tout en se focalisant sur les Nations unies. Selon le président, l'attachement de l'Égypte à ancrer la paix et la sécurité internationale s'étend pour épargner aux populations les souffrances des conflits armés par le lancement de processus politiques globaux basés sur les résolutions du Conseil de sécurité. Concernant la crise libyenne, le président el-Sisi a affirmé que son pays est attaché au processus politique dirigé par l'ONU sur la base de l'accord politique conclu à Al-Soukairat sur la conférence de Berlin et la déclaration du Caire. Évoquant la cause palestinienne, il a rappelé que le peuple palestinien aspire toujours au minimum de ses droits consistant à vivre dans un État indépendant aux côtés des autres pays de la région, notant que l'application des résolutions internationales sont le moyen d'instaurer la paix et la sécurité durable dans le Moyen-Orient. Concernant la crise syrienne, le président a souligné l'impératif d'un règlement politique conformément à la résolution du Conseil de sécurité numéro 2254 pour protéger l'unité et l'intégrité territoriale de la Syrie et réaliser les aspirations de son peuple et éradiquer le terrorisme. En ce qui concerne la question du barrage de la Renaissance, le président el-Sisi a fait part de la préoccupation accrue de l'Égypte de ce projet en construction sur le fleuve qui donne la vie à des millions de personnes pendant des milliers d'années. Il a rappelé que depuis une décennie, l'Égypte était en négociation avec ses frères du Soudan et d'Éthiopie dans le but de parvenir à un accord qui réglemente le remplissage et l'exploitation du barrage et réalise l'équilibre requis entre les exigences de développement du peuple éthiopien et la sauvegarde des intérêts de l'eau de l'Égypte en garantissant son droit à la vie. Quant au deuxième axe du travail des Nations unies constituant à la réalisation du développement durable, le président Sisi a expliqué que l'Égypte était fermement convaincue que la promotion des efforts de développement est une condition préalable à l'instauration de la paix et de la sécurité sur le plan international, affirmant que c'était le meilleur moyen de prévenir l'extrémisme et de réduire les conflits armés et les crises humanitaires.
En ce qui concerne le troisième axe du travail de l'ONU, l'agenda international des droits de l'homme, le président a affirmé l'engagement de l'Égypte à la protection des droits de l'homme à tous les niveaux politiques, économiques et sociaux en vertu de la constitution égyptienne qui garantit les droits et les libertés des générations futures. Le président a rappelé à cet effet les efforts déployés par l'État pour protéger le droit de la citoyenneté, réaliser la justice sociale, la parité entre hommes et femmes, la liberté de culte et l'autonomisation des jeunes. Le président a enfin passé en revue les résultats du programme de réforme économique à la lumière de la vision Égypte 2030. Il a noté que grâce à ces réformes, l'Égypte était parmi les rares pays à pouvoir atteindre des taux de croissance positifs malgré la pandémie de la Covid-19, à maîtriser le taux d'inflation et du chômage. Dans ce contexte, le président a procédé à un rapide aperçu des méga-projets nationaux dans les domaines d'infrastructure et de logement, de santé, de l'éducation, d'énergie, de la technologie d'information et de communication pour améliorer les conditions de vie des citoyens, notamment les catégories les plus vulnérables qui ont droit à une vie décente. Le président a enfin mis l'accent sur l'importance de la coopération et de la solidarité internationale pour faire face aux défis de la Covid-19 et résoudre les conflits régionaux et internationaux afin de réaliser le développement et la prospérité et pour instaurer la paix, la sécurité et la stabilité dans l'intérêt des générations actuelles et futures à travers le monde. Le ministre des Affaires étrangères, Samir Choukri, s'est rendu hier dimanche à New York pour participer aux réunions de haut niveau de la 76e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Durant sa visite, M. Choukri doit participer à plusieurs événements dans le but de présenter la vision et la position de l'Égypte à l'égard des questions et de la situation actuelle dans la région et d'examiner les moyens de soutenir les piliers de paix et de sécurité au niveau international et régional. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Hafez. Il doit aussi discuter des mécanismes visant à renforcer l'action multinationale, multilatérale, dans le cadre des questions inscrites à l'ordre du jour des réunions de haut niveau de l'Assemblée générale de l'ONU. Le ministre des Affaires étrangères doit également rencontrer plusieurs hauts responsables des Nations Unies et d'autres dirigeants des organisations internationales et régionales telles que l'OCI, Organisation de la coopération islamique, l'UPM, Union pour la Méditerranée. Le porte-parole a également indiqué que M. Choukri tiendrait également lors de sa visite à New York des réunions bilatérales avec nombre de ses homologues participant aux travaux de l'Assemblée générale de l'ONU afin d'examiner la coopération bilatérale, les questions régionales et internationales et la coordination face aux défis communs. Le président Abdel Fattah el-Sisi et le roi de Bahreïn abordent le dossier du barrage éthiopien sur le Nil. Le président Abdel Fattah el-Sisi a rencontré jeudi le roi de Bahreïn, Hamad Ben Issa al-Khalifa, dans la ville balnéaire de Sharm el-Sheikh au nord de la mer Rouge, où les deux dirigeants ont discuté des derniers développements relatifs au grand barrage de la Renaissance construit sur le Nil, a indiqué la présidence égyptienne. Les dernières évolutions du dossier du barrage de la Renaissance ont été au centre des entretiens menés par le président Abdel Fattah el-Sisi et le souverain du Bahreïn, le roi Hamad Ben Issa al-Khalifa à Sharm el-Sheikh, et ce au vu du dernier communiqué du Conseil de sécurité. À ce propos, a déclaré le porte-parole de la présidence de la République. Le roi du Bahreïn a affirmé l'appui de son pays et sa solidarité à l'Égypte et au Soudan pour sauvegarder leurs droits légitimes et garantir leur sécurité hydrique dans les eaux du Nil. Il a également affirmé soutenir tous les efforts visant à parvenir à un accord contraignant, juste et global autour des règles de remplissage et de fonctionnement du barrage, sans pour autant porter préjudice à aucune partie et de réaliser les intérêts de tous, conformément aux règles du droit international. Le président Sisi a pour sa part mis l'accent sur l'intérêt de l'Égypte à renforcer la coopération bilatérale avec le Bahreïn dans tous les domaines, tout en travaillant à intensifier le rythme des rencontres bilatérales entre les hauts responsables des deux pays, de sorte qu'elles soient périodiques afin de poursuivre la coordination et les échanges de visions vis-à-vis des évolutions accélérées que connaît le Moyen-Orient à présent. Les deux leaders ont affirmé l'importance de l'unification durant et du renforcement de l'action arabe commune face aux défis régionaux.
Le roi du Bahreïn a également rendu hommage au rôle axial que joue l'Égypte en tant que pilier de la sécurité et de la stabilité dans la région, ainsi que ses efforts louables et largement appréciés en faveur de l'action arabe commune sur tous les plans. Il a valorisé l'élan remarquable et qualitatif que connaissent les relations Égypte-Bahreïn dans les différents domaines politiques, économiques et de développement. Les entretiens ont également porté sur les dossiers régionaux, outre les évolutions du dossier libyen et la situation en Afghanistan, les efforts conjoints pour faire face à la pandémie du coronavirus. Les deux parties ont convenu d'intensifier les démarches pour prévenir les ingérences étrangères dans les questions de souveraineté des pays de la région. C'est à cet effet que le président Sisi a réaffirmé la position invariable de l'Égypte quant à la sécurité du Golfe qui constitue une partie intégrante de celle de l'Égypte, rejetant à cet égard toute tentative visant à déstabiliser les pays du Golfe. Le souverain du Bahreïn a enfin salué les efforts de l'Égypte et ses dernières démarches relatives au dossier du processus de paix au Proche-Orient ainsi que ses efforts pour maintenir le cessez-le-feu entre Israéliens et Palestiniens outre l'initiative égyptienne pour la reconstruction de Gaza. Le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné lors de sa rencontre avec le premier ministre libyen du gouvernement d'unité nationale, Abdelhamid Dbeiba, que l'Égypte accorde la plus haute priorité au rétablissement de la stabilité en Libye pour lui permettre de restaurer son rôle régional et international. Dalia Karam nous donne plus de détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi a pressé jeudi le premier ministre libyen Abdelhamid Dbeiba de tenir les élections législatives et présidentielles comme prévu en décembre. Il a qualifié ce scrutin de meilleure opportunité depuis une décennie de mettre fin au conflit en Libye qui tente de s'extraire d'une décennie de violence et de lutte au pouvoir. Le président el-Sisi a insisté sur l'importance de la tenue des élections libyennes à venir pour respecter et mettre en œuvre la volonté du peuple, a indiqué son porte-parole Bassam Rodi. Le chef du gouvernement d'union nationale, Abdelhamid el-Dbeiba, est en visite au Caire dans le cadre de réunions d'une commission mixte entre les deux pays voisins. Le président el-Sisi a indiqué que l'Égypte accordait une priorité absolue à la restauration de la stabilité en Libye pour qu'elle puisse récupérer son rôle aux échelons régional et international, rapporte le porte-parole de la présidence. Le chef de l'État a souligné la position constante de l'Égypte en ce qui concerne le respect de la souveraineté de la Libye et de son intégrité territoriale, le rejet de toutes les formes d'ingérence dans ses affaires intérieures, le renforcement de la cohésion des institutions de l'État et l'unification de l'armée nationale pour défendre les ressources du peuple. Le président el-Sisi a salué les efforts déployés sur le plan intérieur pour améliorer les conditions de vie des citoyens libyens, se disant confiant que le peuple sera capable de surmonter tous les défis présents et parviendra à construire son pays moderne et fort. Le président a loué la publication par la Chambre des députés libyens de la loi sur les élections qu'il considère comme étant une démarche importante sur la voie de la réalisation des échéances figurant dans la feuille de route approuvée par le peuple libyen. L'Égypte, a-t-il dit, est prête à aider les Libyens par tous les moyens pour aménager un climat propice à l'organisation des élections présidentielles et législatives à la date prévue, soit avant la fin de 2021. Par respect de la volonté du peuple et partant de la politique égyptienne reposant sur la coopération, la construction, le développement et le respect des principes de bon voisinage. Les manœuvres égypto-américaines Bright Star 2021 se sont déroulées du 2 au 17 septembre avec la participation de 21 pays. Elles confirment le partenariat stratégique entre l'Égypte et les États-Unis. Un commentaire. Les manœuvres militaires Bright Star 2021 ont débuté jeudi 2 septembre à la base militaire Mohamed Naguib dans la région militaire nord avec la participation de 21 pays arabes et occidentaux. Elles se sont poursuivies jusqu'au 17 septembre, a annoncé le porte-parole de l'armée dans un communiqué. Parmi les pays participants figurent la Jordanie, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Espagne, la Grèce, Chypre, le Maroc et d'autres pays. Entamé en 1981, un an après la signature du traité de paix entre l'Égypte et Israël, les manœuvres de Bright Star ont lieu tous les 2 ans en Égypte. La dernière édition remonte à 2018, l'exercice ayant été annulé en 2020 en raison du Covid-19. L'Égypte accorde un grand intérêt aux exercices Bright Star 2021, a indiqué dans son discours le chef de l'organisme de formation des forces armées égyptiennes à la cérémonie inaugurale.
Le général Nasser Salem, expert militaire et conseiller à l'Académie militaire Nasser, indique que ces manœuvres ont deux objectifs militaires et stratégiques. Au niveau militaire, c'est l'occasion pour l'Égypte de diversifier ses relations militaires avec les pays du monde et d'explorer divers systèmes d'armement. L'expert explique que les États-Unis, comme les autres forces, profiteront de l'expérience accumulée de l'Égypte en termes de lutte contre le terrorisme. Ils profitent aussi des terrains d'opérations désertiques spécifiques au Moyen-Orient et utiles en cas d'intervention militaire, alors que l'Égypte profite de la diversité des armées participantes pour être au courant des nouvelles tactiques guerrières. Au niveau politique, la tenue régulière de Bright Star confirme que le Caire et Washington restent deux alliés stratégiques, surtout qui partagent les enjeux de la lutte contre le terrorisme et de la stabilité régionale. L'expert conclut qu'il est dans l'intérêt des deux pays de renforcer leur coopération, notamment militaire, dans le contexte régional perturbé et la persistance de la menace terroriste. Alors que les autorités sanitaires prévoient une nouvelle vague de contamination à la Covid-19, en Égypte, le gouvernement compte instaurer la vaccination obligatoire pour les groupes ciblés, dont les étudiants et enseignants. Cette mesure devrait être la condition pour reprendre les cours présentiels. Voyons ensemble. Le gouvernement égyptien a annoncé son intention d'adopter le système de vaccination obligatoire contre les Covid-19 pour certains groupes de personnes, dont les étudiants âgés de plus de 18 ans, d'après les déclarations du porte-parole du cabinet égyptien le week-end dernier. La campagne de vaccination, qui s'adresse également au personnel enseignant et à tous les travailleurs des établissements d'enseignement supérieur public et privé, a pour objectif d'éviter la panique chez les parents alors que le pays est exposé à une nouvelle vague de contamination à la Covid-19, a noté le porte-parole. L'Égypte prévoit une augmentation du nombre de cas d'ici fin septembre, notamment avec l'apparition du variant Delta qui se propage plus rapidement. Dans le même temps, le pays connaît une courbe croissante des taux d'infection alors que les inscriptions pour se faire vacciner sont en baisse, a fait valoir la ministre égyptienne de la Santé Hala Zayed. Dans la mise en œuvre de cette campagne, le vaccin Sinovac produit localement sera fourni aux hôpitaux universitaires avant le début de la prochaine rentrée en octobre. Les autres établissements, y compris les centres de recherche qui ne disposent pas d'hôpitaux, peuvent créer en leur sein des centres de vaccination. Alors que cette initiative reçoit quelques réticences, le gouvernement a indiqué que des mesures seront très prochainement annoncées pour les étudiants non vaccinés. Selon la presse locale, ils devront être exclus de certaines activités et contraints à suivre les cours à distance. La coopération bilatérale dans les différents domaines, notamment l'industrialisation des vaccins et leur exportation vers les pays africains, ont fait l'objet des entretiens de la ministre de la Coopération internationale, Dr Rania El-Mouchot, qui a eu avec le vice-président de la Banque africaine de développement, BAD, Solomon Kainor, et d'autres responsables de la banque. Madame El-Mouchot a mis l'accent sur l'importance du partenariat stratégique avec la BAD, qui contribue à l'appui des efforts nationaux de développement. Les responsables de la BAD ont pour leur part salué l'évolution que connaissent les programmes et projets de développement en Égypte, soulignant que leur rencontre avec les responsables concernés et les visites qu'ils ont effectuées sur le terrain prouvent que l'Égypte a réalisé un grand succès, notamment dans l'intégration du secteur privé dans les projets de développement dans le pays. La réunion a également porté sur le portefeuille de la coopération actuelle avec la BAD et dont le total a atteint depuis sa création environ 6,64 milliards de dollars pour financer 107 projets dans les différents domaines économiques et sociaux, dont 1,1 milliard de dollars pour financer 19 opérations pour le secteur privé. La mission de la BAD est en visite actuellement en Égypte pour discuter de la stratégie de coopération entre le gouvernement égyptien et la BAD durant la période 2022-2026. La fondation Fitch Solutions, filiale de Fitch Ratings, a prévu l'augmentation du PIB de l'Égypte pour atteindre 943,4 milliards de dollars en 2030, a-t-on appris dimanche d'une
d'une infographie publiée par le Centre d'information et de soutien à la prise de décision relevant du Conseil des ministres. Fitch Solutions a publié ses prévisions sur les importants indices de l'économie égyptienne en 2030, soulignant que les réserves de change augmenteraient de 35% par rapport à l'an 2020 et que le déficit budgétaire diminuerait de 21%, ainsi que le taux de chômage de 2% et le taux de l'inflation de 0,3%. Les deux premières rames Innovia 300 d'Alstom destinées au projet de monorail du Caire sont arrivées dans la capitale égyptienne. C'est ce qu'a rapporté le groupe Alstom dans une publication en date du mercredi 8 septembre. Voyons ensemble. L'Égypte s'est engagée à développer et à améliorer les services de mobilité proposés à ses citoyens tout en réduisant les embouteillages et l'impact sur l'environnement. C'est ainsi que le pays a amorcé il y a 2 ans la construction du premier et plus long monorail d'Afrique. Les deux premières rames Innovia 300 d'Alstom destinées au projet de monorail du Caire sont arrivées dans la capitale égyptienne, rapporte le groupe Alstom dans une publication en date du mercredi 8 septembre. Le géant français de l'industrie ferroviaire avait indiqué en juillet dernier avoir achevé la construction des 2 véhicules ferroviaires et entamé leur acheminement depuis son usine de Derby City en Grande-Bretagne pour l'Égypte. Dotées de 8 voitures chacune, les 2 locomotives entièrement automatisées et son conducteur font partie d'une série de 70 trains accompagnés de 280 voitures commandées par l'Égypte dans le cadre de l'exploitation de ces 2 premières lignes de monorail en construction. Le projet des 2 lignes de monorail égyptiennes est conçu pour connecter le Grand Caire aux zones métropolitaines périphériques. La première ligne, longue de 54 km, reliera l'est du Caire à la nouvelle capitale administrative avec 21 stations sur l'itinéraire, alors que la deuxième ligne de 42 km dotée de 12 stations raccordera la ville du 6 octobre à Gizeh. Évaluée à 4,5 milliards de dollars, dont un apport de 2,85 milliards d'Alstom. Ce réseau ferroviaire spécifique dont la mise en service est prévue pour 2023 transportera environ 45 000 passagers par heure dans chaque sens. Le projet dans son ensemble, la conception, la construction, l'exploitation et la maintenance a été confié en août 2019 à un consortium constitué de Bombardier Transportation racheté par Alstom et 2 entreprises égyptiennes. En vertu du contrat signé, le consortium assurera pendant 30 ans l'exploitation et la maintenance des 2 lignes. L'Égypte a signé le 1er septembre 2021 un contrat de 3,75 milliards d'euros avec un consortium emmené par l'entreprise allemande Siemens pour sa construction. Un commentaire. Se doter de sa première ligne à grande vitesse, longue de 660 km, elle reliera la ville de Ain Sokhna sur la mer Rouge au sud du canal de Suez à Marsa Matruh, ville de la côte méditerranéenne située à 120 km à l'ouest d'Alexandrie. L'Égypte a signé le 1er septembre 2021 un contrat de 3,75 milliards d'euros avec un consortium emmené par l'entreprise allemande Siemens pour sa construction. Cette future ligne va relier la nouvelle capitale en construction située à 45 km du Caire aux autres grandes villes du pays avec un réseau ferroviaire rapide pour les passagers et les marchandises. Il permettra, selon les autorités, de réduire la congestion routière et ferroviaire. La ligne est conçue pour transporter plus de 30 millions de passagers par an à la vitesse de 200 km par heure. De même, une importante ligne de fret permettra d'acheminer des marchandises en contournant le canal de Suez. Selon le PDG de Siemens, Roland Bosch, cette liaison ferroviaire devrait réduire de moitié les temps de trajet actuels, décrivant cette nouvelle ligne à grande vitesse comme un canal de Suez sur rail. Selon le ministre des Transports, la ligne passera par 21 gares desservant les grandes villes du pays, dont la ville côtière d'Alexandrie et la nouvelle capitale administrative à l'est du Caire. Le projet sera exécuté par le ministère des Transports et un consortium d'entreprises égyptiennes et allemandes. Les entreprises égyptiennes font la partie travaux publics, dont le terrassement de la voie. Siemens International fournira les trains leur maintenance durant 15 ans et mettra en œuvre les systèmes de signalisation et de communication. Les archéologues égyptiens ont découvert le fossile d'une nouvelle espèce de baleine de la classe des
amphibiens. Le fossile a été retrouvé dans la région d'El Fayoum, au sud du Caire, dans une partie de l'Égypte autrefois recouverte par la mer. Dalia Karam nous donne plus de détails. 10 archéologues égyptiens ont découvert le fossile d'une nouvelle espèce de baleine de la classe des amphibiens datant de 43 millions d'années au Fayoum, au sud du Caire. C'est ce qu'a annoncé un membre de l'équipe de recherche jeudi 26 août à la télévision égyptienne. Il s'agit d'une espèce qui n'était pas connue des scientifiques, a affirmé Hicham Salam, professeur de paléontologie. Il a ajouté que c'était la première fois qu'une équipe de recherche arabe est chargée de documenter une telle découverte. La nouvelle espèce de baleine, qui mesurait plus de 3 mètres et pesait environ 600 kilos, a été baptisée Phiomicetus anubis, nom dérivé de son lieu de découverte Fayoum et du dieu Anubis, l'une des plus anciennes divinités égyptiennes protecteurs des morts et des nécropoles. Le fossile a été retrouvé dans la région de Fayoum, une partie de l'Égypte autrefois recouverte par une mer, où se situe également la vallée des baleines, qui contient des restes de fossiles inestimables selon l'UNESCO. La baleine avait à la fois la capacité de marcher sur la terre ferme et de nager dans la mer, a affirmé le ministère de l'Environnement égyptien dans un communiqué publié mercredi. Le ministère explique que cette découverte témoigne de l'évolution des baleines qui étaient des mammifères terrestres avant de devenir des mammifères marins. Une étude anatomique du fossile démontre que cette nouvelle espèce de baleine est complètement différente des autres espèces déjà connues, ajoute le ministère. Le mammifère était un grand prédateur avec de grandes mâchoires puissantes qui lui permettaient de contrôler l'environnement dans lequel il vivait. En plus du ministère de l'Environnement, la mission de recherche égyptienne était soutenue par le ministère de l'Éducation ainsi que par l'université de Mansoura au nord-est du pays. Mesdames et messieurs, avec cette nouvelle, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme l'Égypte à la une et également la fin de la transmission en langue française qui reprend à 18h. Merci pour votre fidélité à NLTV International et au revoir.